Comment briser le cercle du surpoids? Comment briser ce putain de cercle où tu es enfermé sûrement depuis des mois, des années, tu sais. Tu te motives à vouloir prendre le sport, à commencer la nutrition, tu as des résultats, puis tu finis par abandonner, t'es dégoûté, puis tu te remotives, tu commences, tu abandonnes et tu recommences. Bref, ce putain de cycle infernal que tu vis sûrement peut-être en ce moment, que j'ai vécu pendant des années. Ce putain de cercle, j'ai été dedans pendant environ 10 ans. Tu vois, où j'étais tellement dégoûté de moi-même, qu'à un moment je me disais, allez c'est bon, on y va, je commence à mettre en place de nouvelles habitudes, je tiens 2 semaines, 1 mois, je finis par abandonner, je reviens à la case départ, et voilà, on est reparti pour un tour. Alors aujourd'hui, moi, j'ai atteint mes objectifs, j'ai complètement changé de vie par rapport à celui que j'étais avant, j'ai une routine sportive, j'ai une routine de nutrition, mais ça n'a pas toujours été comme ça, et avec le temps, j'ai fini par oublier ce que ça faisait d'être dans cette situation. Mais récemment, avec les fêtes de fin d'année, j'ai vécu cette situation. Enfin, je l'ai entreaperçu plutôt. En fait, tu vois, pendant les fêtes de Noël, j'ai pris 1 semaine de vacances environ, j'ai arrêté de m'entraîner, j'ai bouffé comme un gros porc, et quand il a fallu reprendre les choses, eh bien, ça a été compliqué. Ouais, ça a été compliqué parce qu'en quelques jours, j'ai complètement oublié mes habitudes. Donc, j'ai dû remettre de l'énergie pour me remettre dans le bain, pour reprendre ma routine. Et en fait, j'ai revécu en fait ce que vivent la plupart des gens quand ils se lancent dans une perte de poids et quand ils sont en surpoids. En fait, t'es ancré dans de mauvaises habitudes et s'en extirper, eh bien, ça demande de l'énergie. Tu vois, j'aime bien la métaphore de l'avion. Tu vois, un avion, c'est au décollage que ça demande le plus d'énergie. C'est durant le décollage où il va cramer le plus de carburant pour s'extirper de la gravité et enfin pouvoir décoller et faire son trajet. Eh bien, se transformer physiquement, c'est un peu pareil, tu vois. Si t'es en mauvaise santé physique, si t'es gras, voire gros, obèse, c'est que tu as pris de mauvaises habitudes. Et pour obtenir ton objectif physique, que ce soit perte de gras, prise de muscle, tu vas devoir mettre en place de nouvelles habitudes. Et au début, mettre ces nouvelles habitudes vont te demander de l'énergie. C'est le décollage. Mais une fois que tu as ancré tes habitudes dans ta routine, eh bien tu as juste à garder le cap, comme l'avion qui décolle et qui n'a plus besoin de cramer du carburant pour maintenir son cap. Je sais pas si tu comprends la métaphore, mais j'espère que oui, on va dire que oui. Et je pense que c'est vraiment cette étape du décollage dans un processus de perte de poids qui est vraiment le plus dur. Car on a vite fait pendant un décollage, quand on est presque proche de la fin, de lâcher les manettes et de réatterrir. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences la diète, le sport, tu tiens ça pendant quelques semaines, puis au bout d'un moment, t'en as marre, voilà, il y a tes habitudes qui te ramènent dans ta zone de confort, et puis tu reprends ta vie d'avant. Donc oui, ce cercle du surpoids, c'est un cercle vicieux, infernal, mais sache qu'il y a aussi un cercle vertueux. Le cercle vertueux de la motivation. Tu vois, au début, tu vas faire des efforts, tu vas devoir te discipliner à maintenir ta routine, mais au bout d'un moment, si tu maintiens tes habitudes, ta routine, eh bien, tu vas avoir les premiers résultats. Et quand tu as tes premiers résultats, ça te motive, du coup, tu décides d'en faire encore plus, et vu que tu en fais encore plus, t'as encore plus de résultats, et là, tu rentres dans un putain de cercle vertueux. J'en ai déjà parlé dans un réel, mais moi, ce qui me motive à aller à la salle de sport, c'est mon reflet dans le miroir. Et j'ai remarqué que plus mon physique me plaît, plus j'ai envie d'aller à la salle. Parce que plus j'ai des résultats positifs, plus j'ai envie de m'investir encore plus dans la salle de sport. Mais malheureusement, sache que ce cercle vertueux reste fragile. Tu vois, moi j'ai réussi à le briser en quelques jours. Tu vois, j'étais dans un cercle vertueux de la motivation, j'allais à la salle de sport, je faisais gaffe à la diète, je contrôlais mes calories, mes macronutriments, j'ai tout lâché pendant quelques jours et ça m'a suffi à retomber dans ce cercle vicieux du surpoids. Alors évidemment, vu que j'y suis pas resté longtemps, ça a été facile pour moi de redécoller. Mais toi, qui es dans ce cercle infernal depuis plusieurs mois, plusieurs années, oui, ça va demander de l'énergie. Mais je te rassure, c'est vraiment le début le plus compliqué. Donc, je vais te donner 3 astuces pour faire ton décollage dans les meilleures conditions et pouvoir enfin te sortir de cette gravité qui te maintient dans ta zone infernale du surpoids. Donc, déjà, premier conseil pour réussir ta perte de gras cette année, pour maintenir le cap, c'est être pleinement investi. Oui, perdre du gras, c'est simple. Prendre de la masse, c'est simple. Moi, tu vois, j'ai trouvé une méthode vraiment hyper simple pour atteindre ses objectifs physiques, pour perdre du gras en mangeant tout ce que tu veux, en ayant de la masse musculaire en un minimum de temps de sport. Mais la méthode est simple, mais ça ne reste pas facile. Se transformer physiquement, ça demande d'être investi. Si tu n'as pas réellement un pourquoi fort, si tu ne
te sens pas prêt à attaquer. Si ton objectif physique n'est pas vraiment une priorité dans ta vie, tu risques malheureusement d'échouer. Oui, le chemin est simple, mais n'est pas facile. Simple et facile n'est pas la même chose. Car se transformer physiquement, peu importe ton objectif, ça demande d'être investi complètement. C'est pour ça que moi, je demande à chaque fois à mes prospects, tu vois, avant que mes clients me rejoignent, je fais une sélection par visio en appel. Et je leur demande toujours, est-ce que ton objectif physique est une priorité? Car je sais que si ton objectif physique n'est pas une priorité, tu vas au bout d'un moment abandonner à la première difficulté, tu vas être défocus, bref. Donc voilà, si tu commences ta transformation physique, tu fais un pacte avec toi-même, tu te dis, ça y est, cette fois, on y va, on est pleinement investi, c'est une priorité dans ma vie, va y avoir des hauts, va y avoir des bas, mais voilà. Je suis investi. Deuxième conseil, tu mets en place des petites habitudes tenables. Tu ne commences pas à faire 5 séances de sport par semaine de 2 heures, à courir 1 heure par jour, à arrêter le chocolat, machin. Oui, je sais que quand tu commences un projet comme ça, souvent au début, t'es motivé à fond, du coup t'as plein d'énergie et t'as envie de faire plein de trucs en même temps, t'as envie de courir tous les jours, de faire plein de cardio de partout, bref. Mais sache que c'est le début où tu es motivé et après la motivation va redescendre et c'est la discipline qui va devoir prendre le relais. Donc pour réussir ton décollage et maintenir le cap, mets en place de petites habitudes tenables. Je sais pas, imagine tu marches 3000 pas par jour, bah commence à marcher 5000 pas par jour. Tu fais ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, puis après tu augmentes jusqu'à 7000 pas, puis 10 000 pas, tu vois, moi, maintenant je marche 20 000 pas par jour, mais je n'ai pas commencé par 20 000 pas par jour. J'ai commencé par 7 000, puis 10 000, puis 12 000, 15 000, bref. Si j'avais commencé par 20 000 pas par jour, mais je n'aurais jamais tenu. Pareil pour la muscu, tu ne commences pas, si tu n'as jamais fait de muscu, à aller tous les jours à la salle, aller 5 fois par semaine à la salle de sport. Limite, tu ne vas même pas à la salle de sport, tu commences chez toi tranquillement avec une paire d'haltères, avec 2-3 séances de 20 minutes, une demi-heure. Tu vas avoir les premiers résultats, ça va te motiver à persévérer et une fois que tu as la motivation pour persévérer, tu augmentes le volume, tu augmentes ton nombre d'entraînements, la durée, tu rajoutes des exos et voilà, là tu entres dans le cercle vertueux de la motivation. Commence doucement, la grandeur vient des petits débuts. Je crois que c'est la citation Sic Parvis Magna de Sir Francis Drake. Bref, si je dis pas de conneries, mais c'est ça, il me semble. En gros, oui, la grandeur vient des petits débuts, des petits riens, tu vois. Tous les grands hommes qui ont accompli des grandes choses ont commencé petits. Donc voilà, déjà commence par avoir une meilleure qualité de sommeil, commence, je sais pas, à te coucher 1 heure plus tôt, commence déjà à faire un peu de sport, à augmenter ton nombre de pas, et petit à petit, voilà, tu augmentes, tu optimises, mais commence doucement pour tenir sur le long terme. La perte de poids, c'est un marathon, pas un sprint. Et enfin, troisième conseil, mesure tes progrès. Pour atteindre un objectif, eh bien, il faut déjà avoir un objectif. Et avoir un objectif, c'est avoir un objectif mesurable, quantifiable. Toi, je t'invite, si tu l'as pas déjà fait, si tu as un objectif physique, à avoir un objectif physique clair et précis. Ne te dis pas, je veux être bien physiquement. Mets-toi un objectif de poids réaliste, Mets-toi un objectif de poids, de taux de body fat par exemple. Tu vois, je reprends l'exemple de l'avion. L'avion, il a une destination où aller et il peut mesurer ses progrès. Il peut mesurer le nombre de kilomètres qui lui reste, le temps qui lui reste à parcourir. Et toi, c'est pareil. Tu vois, l'objectif de perte de poids, c'est long. Peu importe où tu en es, c'est long pour tout le monde. Les pertes de poids rapides, ça existe, mais c'est très mauvais pour la santé et c'est jamais tenable. Donc si tu veux faire les choses bien, eh bien ça va prendre du temps. Et pour tenir sur la durée, eh bien il faut que tu saches où tu en es, si tu vas dans la bonne direction, sinon tu vas te démotiver. Tout simplement, donc, mesure tes progrès avec le poids, par exemple. Même si le poids, voilà, ça reste une valeur comme une autre, c'est pas déterminant pour ta perte de poids, le chiffre sur la balance, mais je t'invite à, prendre soit tes mensurations, soit à mesurer ton poids et à le noter chaque semaine et voir ta courbe de progression. Moi, tu vois, je traque tout, je traque mes calories, mes macronutriments, mon nombre de pas, mon nombre de séries à la muscu, mon volume d'entraînement, bref, je note tout et ça me donne des stats et ça me motive à continuer car je sais où j'en suis, je sais ce qui a marché, je sais ce qui a à optimiser. Le fait de tout mesurer, moi, me motive à fond. En fait, je suis comme dans un jeu vidéo où j'ai mes stats, où j'ai mes quêtes journalières. Et le fait de mesurer mes pas, mes calories, mon poids, tout ça, en fait, vraiment, c'est comme un jeu. Ça me donne une direction, je sais où j'en suis, j'ai mon objectif quantifiable et j'ai mes tâches quotidiennes
quantifiable. Donc voilà, mesure tes progrès, c'est vachement important pour garder la motivation, sinon tu vas t'éparpiller, tu vas être dans le brouillard et tu vas finir par te démotiver. Donc voilà, écoute, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que c'est compliqué quand tu es dans ce cercle infernal du surpoids, que tu tentes des diètes, des régimes, que voilà, tu te motives, tu tiens quelques semaines, puis tu abandonnes. Tu vois, j'ai un prospect il y a pas longtemps qui m'a dit cette phrase, il m'a dit je me suis quand même investi beaucoup pour pas grand chose au final. Et ouais, on est beaucoup dans ce cas-là à avoir l'impression de mettre beaucoup d'efforts pour rien, d'être dans ce cercle infernal, de se dire allez cette fois je commence, puis d'abandonner, puis de se dire bon la semaine prochaine je m'y remets. Enfin bref, donc je t'envoie toute ma force pour 2025, garde le cap, n'oublie pas que c'est le décollage le plus compliqué, et si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux vraiment avoir un soutien, si tu veux avoir un plan d'action clair et précis pour atteindre ton objectif, je t'invite à réserver un appel en bas de la vidéo, car si ça fait depuis un moment que tu stagnes, que tu es dans ce cercle infernal, ne reste pas tout seul. Donc voilà, je t'invite à réserver un appel avec moi en bas de la vidéo, on fera le point sur ta situation, on verra si je peux t'aider à avancer. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Instagram, le lien est en bas de la vidéo. La vie est trop courte pour ne pas avoir le corps de ses rêves. Je t'envoie toute ma force pour 2025, on va tout niquer, poum!